très heureux et très flatté de vous retrouver parmi vous. Comme vous le savez, ce n'est pas un retour, puisque j'ai toujours, depuis mon départ, je suis toujours revenu à Perpignan. J'ai exercé les fonctions de directeur départemental de la police nationale de 1990 à 1997. Pour partir après à Nîmes, là j'ai été nouveau directeur départemental. Et lorsque le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a souhaité mettre en place une politique de proximité pour les problèmes de sécurité qu'on avait déjà innové à Perpignan dans les années 90 et puis à Nîmes, j'ai accepté d'entrer à son cabinet où je suis resté pendant 2 ans et on a mis en place cette police de proximité, une police évidemment au service de tous. C'est la première fois finalement qu'une tentative aussi ambitieuse était menée, et je vous rappelle c'est une tentative menée par la gauche, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est la gauche qui a toujours initié les problèmes, les politiques de sécurité. Lorsque j'ai été nommé à Perpignan en 1990, c'était pour créer la départementalisation. Josse m'avait demandé d'aller faire cette expérience à Perpignan, j'étais alors à Marseille. Ça consistait à mettre un seul directeur de police pour tout le département, à centraliser au niveau du département les moyens, les actions. Et comme par hasard, là aussi, après une expérience très, très heureuse à Perpignan et très réussie, la droite revient, casse cette politique. En 2002, la droite revient et casse la police de proximité en la caricaturant. Et visiblement, à chaque fois, on nous remet une politique axée uniquement sur le tout répressif, avec tous les avatars et tous les déboires que l'on connaît, la politique du bâton, les bavures, des gamins de 12 ans qui seront interpellés la nuit à bicyclette et sont retenus dans des commissariats pendant 2 heures, bref. Alors, je suis évidemment, lorsque Jacqueline Abiadona m'a demandé de la suivre dans ce beau combat, j'ai tout de suite accepté, je n'ai pas hésité longtemps. Pourquoi? Parce que je viens à Perpignan très souvent, j'ai ma famille, mes fils, mes petits-enfants, j'ai un pied-à-terre à Perpignan, je n'ai jamais abandonné cette ville, j'ai 2 amours, Nîmes et Perpignan, laquelle prévaut sur l'autre, je le saurais, en tout cas, mes petits-enfants sont à Perpignan, mes belles-filles sont catalanes, donc j'ai tout de suite accepté, parce qu'au fil de mes venues successives, je m'aperçois que cette ville ne me plaît plus. C'est pas la Perpignan que j'aime. La démocratie a été bafouée. Les valeurs de la République aussi. J'ai été très choqué par les élections et par cette fraude, vraiment. Et ça, je vous le dis, non pas en tant que simple citoyen, mais en tant qu'ancien flic, républicain, de gauche. J'ai été très choqué et même écœuré. Et je voudrais faire quelque chose. On m'a un peu tiré d'une retraite paisible, mais j'accepte ce beau combat. Et puis je sais qu'au niveau de Perpignan, il y a beaucoup à faire. Parce que quand je vais à Saint-Jacques, rien n'a changé depuis 1990. Je dis bien rien. Dans le Haut-Vernay non plus, on casse quelques maisons, c'est un alibi, mais tout continue comme avant. Le centre-ville se désertifie, l'insécurité, bon, là aussi c'est un vieux flic qui vous le dit, quand j'observe la politique de sécurité, ou plutôt l'absence de politique de sécurité menée aussi bien au niveau national par Sarkozy qu'au niveau local par Jean-Paul lui, c'est une faillite, c'est un désastre. La hausse des violences contre les personnes au niveau national est de 23%, les braquages de petits commerçants 34% en 2008, des bandes de rivales qui s'entretuent, des banlieues laissées à l'abandon, et on a, hélas, les quartiers populaires de Perpignan font les frais. Vraiment, je ne vois rien de changer. Sinon, les choses s'aggravent, Perpignan. Et je suis content de faire un peu un bout de chemin avec vous, justement, pour essayer de changer les choses. Parce que vraiment, il y en a assez de cette dynastie. On vous avait donné un petit indice en vous distribuant le tract au cours du mois de février intitulé « La sécurité, c'est aussi notre affaire ».
Jean-Guy Véran. Moi et nous, à CDC, nous sommes très contents. Je n'ai pas de voix, voyez-vous, parce que hier soir, le Catalan, il est dans la poche, et on a gagné Copa, la Ligue et la Champions. Et maintenant, on va gagner Perpignan. Donc, je sais que hier soir, j'étais jusqu'à tard dans la ville, en céléblant cette victoire, et au lieu d'aller regarder ce match dans l'association où j'y vais habituellement, la Peña, hier soir, je suis allé à Clodion, volontairement. J'étais le seul Européen qui regardait le match là-bas à Clodion. Et ce qui m'a frappé, c'est quelque chose que je sens depuis quelques jours, depuis que je promène maintenant, c'est l'envie qu'ont ces jeunes de ces cités, qui ont été méprisés, de s'intégrer à l'identité, et à l'identité catalane en particulier. C'était vraiment pour moi c'était une joie voir tous ces jeunes-là criant Visca Barça, Visca Catalunya, et maintenant il manque qui crient aussi Visca Perpignan. Parce que Perpignan, aujourd'hui, est dans une ville où pas quand quelqu'un habite dans une ville, quand quelqu'un se promène un peu partout dans le monde, il est fier de dire qu'il habite dans une ville, qui est une belle ville connue, une ville où tout se passe bien, où les gens sont contents. Et Perpignan, malheureusement, les gens sont tristes. Il n'y a pas de travail, je le sais très bien. J'habite à Saint-Jacques en plus, je confirme ce qu'il dit, la ville se dégrade de plus en plus. Peut-être on le voit, peut-être on ne le voit pas, mais quand on quitte la ville et qu'on revient, on le voit encore plus, même si nous, parfois, on ne le voit pas tous les jours. Donc je disais, j'en termine là, que je suis fier de ma ville, je suis fier de Perpignan, et je sais que dans quelques semaines, nous sommes tous fiers d'être Perpignanais, parce que nous avons changé radicalement la vie des Perpignanais. Et nous sommes là pour ça, et nous allons le faire. Bon, moi, ce sera plus classique. Alors, je m'explique au nom du Parti radical de gauche. Notre parti est complètement partie prenante dans cette liste Nouvelle Union avec la gauche. Bon, l'union est indispensable, vous avez la ville. Et nous avons enfin la possibilité, c'est une occasion historique que nous avons de la prendre cette ville, enfin, grâce notamment au travail de Jacqueline, à sa ténacité, dans cette fameuse année juridique de recours. Une fraude a été mise à l'évidence et nous avons l'occasion de revoter et la démocratie a l'occasion d'être rétablie et respectée. Et je crois qu'il faut vraiment saisir cette chance. Alors, le Parti radical de gauche, dans cette liste, nous sommes fidèles à nos accords, à notre tradition de parti de gauche. Et nous sommes très heureux de travailler avec nos alliés et amis habituels, le PS, le PC, le MRC, mais aussi avec le CDC et des personnalités de la vie, citoyenne. Pourquoi? Parce qu'au-delà des valeurs de solidarité, d'équité, de proximité qui nous sont chères, cette liste a un programme, et ce programme a un projet commun qui répond à notre philosophie politique, qui met le citoyen au centre des préoccupations et qui lui donne l'envie d'être partie de sa vie, d'être actif dans sa vie, d'être acteur de sa vie. Donc, nous sommes vraiment au Parti radical de gauche en face